Yo les gars, yo tout le monde, c'est Kajo et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Tour de France 2023. Alors aujourd'hui, nous allons faire un My Tour avec les pires descendeurs du jeu Tour de France. Donc bien sûr, on va être comme ceci. On va mettre chute avec abandon. On va désactiver. On va mettre fréquent pour tous les coureurs avec abandon et maladie avec abandon. Alors, il y a vraiment tous les pires descendeurs. Ils sont soit notés D en agilité, soit notés C. Alors, comme étape, nous allons faire 9 étapes sur ce tour des pires descendeurs. Alors, première étape, ça sera celle de Saint-Gervais-Mont-Blanc, Courchevel. Vous voyez qu'il y a beaucoup de descentes très difficiles, donc ça va être drôle de voir comment les pires descendeurs vont les descendre. Après, nous allons faire l'étape de Saint-Chaffrey-Vaujany. Vous voyez qu'il y a deux hors catégorie et la descente, elle est très très longue. Après, nous aurons une journée de repos, puis nous allons enchaîner sur Saint-Just, Saint-Rambert, Saint-Sauveur de Montagu. Vous voyez qu'il y a une descente difficile après le deuxième catégorie. Après, nous allons faire l'étape de Chazé-sur-Ain, Lens-en-Vercors, avec une descente difficile et étroite. Après, nous aurons la deuxième journée de repos. Puis nous allons faire l'étape du Bourg-d'Oisans-Serre-Chevalier avec deux grosses descentes. Nous enchaînerons sur Cluse-Champéry avec une grosse descente après la première catégorie. Puis nous allons poursuivre sur Méribel-La Roche-sur-Foron avec deux descentes compliquées et une montée très étroite. Puis nous allons avoir nos derniers jours de repos et finir sur Corps-Alpe d'Huez avec une grosse descente. Et enfin sur Vulcania-Issoire avec une descente très dangereuse après le deuxième catégorie. Pour les équipes, nous aurons l'Alpecin Phoenix, la Astana, la Bora, la Bahreïn, la Bingol, la Blanders, Folaise, la Cara Royal, la Cofidis, la DSM, GIF, Eolo Cometa, la Groupama, Lotto Destiny, Lidl Trek, Jumbo, Jayco Alula, Intermarché Circus, Ineos, Movistar, Quickstep, Total, Arkea et UnoX. L'équipe que nous allons prendre, nous, ça sera la Total Energy avec Pierre Latour comme leader. Bien sûr, on ne modifie pas les équipes car je l'ai déjà fait. Et c'est parti pour la première étape entre Saint-Gervais-Mont-Blanc et Courchevel. Et c'est parti pour cette première étape du Tour de France des pires descendeurs. Une étape très très compliquée entre Saint-Gervais-Mont-Blanc et Courchevel. Il y a 3 premières catégories et un hors catégorie. Alors que là, nous voyons qu'il y a une échappée qui est en train de prendre forme. Une grosse échappée. Les favoris de ce tour sont sûrement Thibaut Pinot, Sergio Higuita, Pierre Latour. Il y en a un peu. Il y a un peu de favoris. J'ai pas mis non plus trop de favoris. Par exemple, Roglic assez en descente. Mais si j'aurais mis, ça aurait été fini pour le tour. Tout comme Remco. Ça aurait été trop compliqué de les battre. Donc voilà, j'ai mis des outsiders normalement, comme Pinot, comme Kelderman aussi, je l'ai mis, comme Pierre Latour, Geraint Thomas. Et c'est parti pour le premier catégorie. On est à 2 km du sommet du col des Saisies. Vous voyez qu'on est 4 à l'avant avec Van Poek, Mollema et Rémi Cavagna. Nous avec Daniel Haus. On est bien présent. Plus qu'à 1 km 3. Est-ce qu'on va réussir
abattre tout le monde pour aller faire les points. Normalement, Cavagna et Van Pook, ça doit être faisable. Mais peut-être pas Mollema. On va essayer, on va attaquer maintenant. Donc le col il est plutôt roulant. Peut-être pour Van Pook c'est mieux. Est-ce qu'on va réussir? Et oui, on va réussir largement à passer devant Van Pook, Mollema et Cavagna. Nous sommes à 15,5 km de l'arrivée et comme vous le voyez, Pierre Latour s'est fait décrocher par le groupe Geraint Thomas. On n'est pas assez fort pour les suivre. Nous on va tenter de suivre Louis Mentis et Rezu Serrada. Alors que Louis Mentis fait plutôt une bonne ascension à son rythme. Nous on va tenter de le suivre avec Pierre Latour. Mais c'est trop difficile pour nous devant. Ils vont beaucoup trop vite. Après peut-être que si ça se regarde, on peut revenir sur eux. Mais Aibel, c'est encore loin. Le leader de l'étape sort de Méribel. Encore 7 km pour lui avant d'atteindre le sommet. Alors qu'on les voit, ils sont juste là. Ils perdent beaucoup de temps, eux. Nous, encore plus, mais c'est pas si mal que ça. Le col de la Lose n'est que très récent. On va peut-être revenir sur les Guerrero, sur c'est un ancien Thibaut chemin montagnard Pinot. qui n'a été bitumé qu'en 2019 afin de relier Méribel à Courchevel. Est-ce qu'on peut gagner quelques places? Pour l'instant, on est top 10 avec Sur les 6 derniers kilomètres, Dunbar c'est un profil et atypique, Mentis. avec une succession de replats et de murs pentus à plus de 20%. Cela s'explique par le fait que la route n'a pas été conçue pour la circulation automobile. Seuls les vélos sont autorisés sur cette voie verte. Alors que Guerrero est en train de craquer largement. Steve Kras en peut plus. On va demander Ok, je viens de protéger. de ne pas suivre. Alors qu'on voit que Chavez a été le premier favori à craquer. Après ça a été Rezu Serrada et Sivakov. Nous avec Mentis et Dunbar. On est ici. Est-ce qu'on va réussir à revenir sur Ruben Guerrero? Ça va être compliqué. Alors que Pinot il est à 5 km de l'arrivée. Nous on vient de passer pas 5 km de l'arrivée mais 5 km du sommet. Nous on vient d'y passer. On a plus de 700 mètres d'écart sur Geraint Thomas qui est en train de lâcher Hugh Carty. Alors qu'avec Louis Mentis, nous on s'est échappé par rapport à Eddie Dunbar. Alors que là c'est des pourcentages à 16%. Ça fait mal. Ça fait très mal là. 16%. Pour l'instant on est 8ème. On va peut-être jouer un top 10. Que Dunbar essaye de revenir sur nous. Est-ce qu'il va y arriver? Je ne pense pas. Alors que là, 17%. Ça doit que c'est dur là. Là ça se voit qu'on a du mal. Alors que Pierre Latour vient de lâcher Louis Mentis. On va essayer de revenir sur Ruben Guerrero, mais déjà les écarts vont être monstrueux. Geraint Thomas, il a plus de 30 secondes d'avance sur Hugh Carty. Nous, avec Pierre Latour, on va tenter de faire de notre mieux. Alors que Pinot, il est avec qui? Avec Steven Kruijswijk. Kruijswijk qui est sûrement le leader côté Jumbo. Mais Geraint Thomas, hyper fort aujourd'hui. Nous, on voit Ruben Guerrero, il est pas si loin, il a 30 secondes même pas. Est-ce qu'on va pouvoir revenir sur lui? Ça va être compliqué, mais on peut toujours y croire. On a 150 mètres d'écart avec lui. L'avant de la course est à 2 km du sommet. De toute façon, on va tenter. Alors que Kruijswijk perd le contact par rapport à Thibaut Pinot. Nous, on est dans les côtes à 21%, 22%. On voit bien que c'est dur là.
Là, on voit bien que c'est extrêmement dur. Et imaginez, nous, alors, on a du mal. Alors, les derniers, genre ceux qui sont présents Plus qu'un ici, kilomètre d'ascension pour l'homme de tête dans ça ce va être col très de la dur pour Lauze. eux. Rien n'est joué. Il faut qu'il maintienne l'allure pour espérer gagner à Courchevel. Alors que là, on peut se relancer. On revient à moins de 20 secondes de Ruben Guerrero. Est-ce qu'on pourra faire la différence dans la descente? Avec Pierre Latour, ça va être compliqué. Il a D en agilité, donc pas facile hein, de revenir sur lui. Alors qu'on voit Louis Mentis qui ne reviendra peut-être pas sur nous. Alors que Kras a complètement lâché le pied. Hein. Il est avec Sivakov là. Il a l'air plutôt bien pour suivre Sivakov alors qu'il Et c'est parti. L'homme de tête entame la Geraint descente Thomas, vers il a l'arrivée. 43 secondes d'avance la victoire au est pour lui. sommet. 44 secondes d'avance au sommet. C'est énorme. Alors que nous, on n'est plus qu'à 22 secondes de Guerrero. Là, ça va être le plus dur. Là, on voit Guerrero qui a du 5 mal. km encore avant la ligne d'arrivée. Nous, on va tenter de lui revenir dessus. Hop. Voilà. On lui revient dessus. Là, on va tout donner dans la descente. Alors que Pierre Latour, ça va être compliqué dans une descente. Faut qu'on récupère le maximum possible. Car il y aura une grosse montée. Et la descente elle est très difficile là. Surtout avec quelqu'un qui a D en agilité. La descente est bientôt terminée. Nous devrions assister Alors à que une victoire Geraint en Thomas solitaire. a bientôt fini la descente. La flamme rouge est en vue pour la tête de la course. Ça va, on limite les écarts. On est à moins de 3 minutes enfin, moins de 4 minutes, pardon, de Geraint Thomas. On limite bien les écarts. Là, on va revenir sur Guerrero. Hop, c'est bon. On est revenu sur Guerrero. Là, on descend. Est-ce qu'on va pouvoir... Est-ce qu'on va pouvoir l'attaquer dans la montée? Guerrero qui est là. Il va peut-être nous dépasser. Mais bon, on va attaquer maintenant. On a notre gel. Alors que juste devant nous, c'est Sergio Higuita. Nous, on essaye de reprendre le maximum possible avec notre gel. Donc Guerrero est juste derrière nous. Est-ce qu'il va pouvoir nous dépasser? Ou est-ce qu'on va réussir à passer devant lui? On passera devant lui. On fait 7ème, je crois, de cette étape. Étape très difficile. En plus, on était en forme normale. Ça aurait pu être mieux si on était en bonne forme ou en excellente forme, mais forme normale. On perd moins de 4 minutes. C'est déjà très très bien. Et Geraint Thomas qui a fait une étape de fou furieux. Et c'est la victoire de Geraint Thomas sur cette étape qui s'est terminée à Courchevel. Geraint Thomas qui a fait un numéro devant. Geraint Thomas du coup qui prend le maillot jaune sur cette première étape de ce Tour de France avec les pires descendeurs. Le maillot vert sera pour Van Poek. Bauke Mollema qui prend le meilleur grimpeur. Et un de Soudal qui prend le maillot blanc. C'est qui? Van Sevenon qui prend le maillot blanc. Geraint Thomas qui était en forme classique.
et qui met 53 secondes à Hugh Carty en bonne forme et 2 minutes 30 à Kruijswijk en excellente forme. Alors que nous on était en forme classique et on prend 3 minutes 41. Ruben Guerrero en très bonne forme prend autant que nous. Est-ce qu'il y a eu des abandons? Oui, de Keplinger et hors délai de Pietrobon et de Desal. Nous sommes plus que 135 sur ce tour, alors que Garen Thomas a 57 secondes d'avance sur Carty. Nous on a 3,51. On peut peut-être jouer le podium, mais bon, Higuita et Pinot étaient en forme classique aussi, donc ça va être compliqué. Pourquoi pas un top 5? Dans les meilleurs grimpeurs, c'est Bauke Mollema devant Van Poek, Garen Thomas, Hugh Carty et Daniel Haas. Van Poek, meilleur sprinter devant Garen Thomas. Van Sevenant qui met 22 secondes à Legnesun au classement des jeunes. Classement par équipe, c'est IF devant Ineos et Total Energy. Et classement de la combativité, c'est Bauke Mollema, où il a fini Van Sevenant. Il a fini 15e. Donc le maillot blanc, il se joue pas avant la 15e place. Bonjour les gars. On est maintenant Commençons le parti briefing de cette étape. pour Ça va être une journée très exigeante cette pour tout le monde. deuxième étape Plusieurs cols et une arrivée entre au sommet vous Saint-Chaffrey attend. C'est une étape et clé pour Vaujany. Et c'est parti pour cette deuxième étape du Tour de Bon, France les gars, pas de temps mort avec aujourd'hui. Le sprint intermédiaire les est pires déjà dans 5 descendeurs. Nous, on va kilomètres, et après, c'est direct tout de suite le pied du Galibier. se retrouver J'espère que vous êtes chaud. pour le deuxième hors catégorie. C'est parti. Nous sommes à 5 km de l'arrivée. Alors, vous voyez qu'on a réussi à tenir dans ce groupe. Allez, encore 3 Mais c'est kilomètres très et très c'est compliqué l'arrivée. Le groupe de de tête est maintenant en bonne voie faire pour se quelque disputer la chose. victoire. Alors que Woodpool est en train d'attaquer. Pinot l'a suivi mais il s'est arrêté. Van Sevenant qui a attaqué. Le maillot blanc est parti. Ça pose aucun problème à Garen Thomas qui est en fin de peloton. Garen Thomas qui a peut-être du mal dans cette petite montée vers Vaujany. Est-ce qu'on va pouvoir nous peut-être placer une attaque pour tenter de distancer les coureurs? Quelques-uns en tout cas. Donc Kruijswijk est présent. Alors que Garen Thomas s'est fait prendre dans une Il cassure. attaque. Ne le laissez surtout pas prendre de l'avance. Thibaut Pinot, Sergio Higuita ont attaqué. Garen Thomas qui va faire l'allure. On va tenter de le suivre. Ça va être compliqué. Hein. On n'a pas beaucoup de barres. Est-ce qu'on va devoir craquer maintenant? J'ai l'impression, hein, on va pas pouvoir les suivre. Alors que Steven Kruijswijk craque. Nous on va également craquer. Hein, on va y aller à notre rythme, mais on peut pas les suivre. C'est impossible pour nous de les suivre. C'est beaucoup trop dur. Alors que Kruijswijk a bien craqué. Hein. Alors qui là devant nous? Il doit y avoir Mentis et Sivakov, c'est ça. Donc Rochas est encore devant. On va tenter de revenir sur ce groupe là. Alors que Charmig gagne devant Tiza et De Bont. C'est Pouveda qui craque du groupe maillot jaune. Garen Thomas qui revient sur le groupe Pinot dans un premier temps, mais Pinot a encore attaqué. Higuita qui est devant, Pinot. Higuita avec Van Sevenant. Garcia qui ne peut pas suivre. Alors que Higuita fait 8ème, Van Sevenant fait 9ème. Nous on va juste tenter de revenir sur ceux qui sont devant nous. On pourra pas
revenir sur... Ah, quoique, si on va revenir sur Mentis, on va revenir sur Rochas et sur Sivakov. On a fait un bel effort pour revenir sur eux, alors que Sivakov va passer devant nous. On va faire 25e de l'étape. En mauvaise forme, ça a été compliqué. Encore une fois, ça va être difficile pour le classement général. On va tenter d'aller chercher un top 10 avec Pierre Latour, ce qui est possible. Mais ça va être dur. Et c'est la victoire de Charmig sur cette étape. Charmig qui était parti en échappée et qui a réussi à gagner. Geraint Thomas, toujours maillot jaune. Van Poek, toujours maillot à poids, maillot vert, pardon. Charmig qui prend le maillot à poids à Bokemolema. Van Sevenant, toujours maillot blanc. Alors que Depestel est fini hors délai, il n'y a pas eu d'abandon. Au classement général, nous sommes 11e, on sort du top 10. Kruijswijk qui fait de 3e à 8e, c'est lui qui perd le plus sur cette étape. Nous, on n'est pas très loin de Van Sevenant. Hein. On peut peut-être même aller chercher le top 7 d'Eddie Dunbar, voire le top 6 de Guerrero. On était en mauvaise forme et on est le seul dans le top 15 et même dans le top 20 à être en mauvaise forme, voire même peut-être dans le top 39. C'est vraiment énorme. Peut-être parce que Legnosun est malade et on ne sait pas sa forme. Au classement du meilleur grimpeur, c'est Charmig devant Bokemolema. Classement par points, c'est Van Poek. Classement des jeunes, Van Sevenant qui augmente son avance sur ce classement-là. Classement par équipe, toujours IF. Et classement de la combativité, c'est Van Poek. Bonjour les gars. On est parti pour la troisième étape de ce Tour de France. C'est le genre d'étape qui peut réserver son lot de surprises pour le On va classement général. peut-être... Il va falloir répondre présent dans la dernière ascension si on veut bien figurer. On est en mesure de suivre les meilleurs et de viser un top 5. Allez, bonne route les gars. C'est parti pour la troisième étape entre Saint-Just-Saint-Rambert et Saint-Sauveur de Montagu. Une étape plus facile que les deux précédentes. Mais on va tenter de réduire notre retard au classement général sur Geraint Thomas qui est favori avec Kelderman et Higuita. C'est vrai qu'on voit Kruijswijk mais on voit pas Kelderman sur ce tour. Alors que Pierre Latour est en excellente forme. C'est le moment pour faire quelque chose. Permettre aux baroudeurs de tirer leur épingle du jeu. Avec un final accidenté comme celui proposé aujourd'hui. Avec Pierre Latour, on va tenter de quelque chose. On est obligé. Pour décrocher la victoire. Nous, on va se retrouver plus tard dans la course. Casper Asgreen qui attaque. Le coureur qui on revient sur Steve Kras. En tête le sommet marquera et Steve Kras qui va prendre son gel et nous aider. Faut qu'on tente quelque chose avec Steve Kras qui est en très bonne forme également. On va tenter de revenir déjà sur les échappées. 37 km de l'arrivée, c'est peut-être loin, mais en même temps on peut pas faire grand chose de plus parce qu'il n'y a pas de grosse il n'y a pas de grosses montées derrière. Déjà revenir sur Tige Benoît, ça serait bien. Alors que le coéquipier de Van Sevenant a du mal. Est-ce qu'on va pouvoir gagner? Ça va être compliqué. Van Sevenant qui attaque. Nous on revient sur Tige Benoît. Alors que Van Poek est en train de craquer. Abrahamsen également. Nous avec Steve Kras
Il fait un sacré effort, Steve Kras. On va le laisser là avec Tige Benoît. Faut pas que Tige Benoît revienne. Et nous, on a fait le jump sur Il tente aussi d'accélérer. l'échappée. Tisa, Kruzdev, Les Osborne, autres ne veulent plus Evan rouler Moore. car tu ratonnes trop selon eux. De toute façon, on Je vais arrive faire dans le final. tempo de toute C'est façon. plus le moment de collaborer. Alors que Tige Benoît n'est plus très loin. Faut vraiment que Kras Ça roule fort arrive derrière, c'est pas à le moment de se suivre relâcher. Tige Benoît. Car s'ils reviennent, c'est bon pour nous. On aura un équipier, bien sûr. Alors que là, ça a l'air d'être compliqué pour eux. Vance Venant était revenu sur eux. Est-ce qu'on les attendrait pas? Je sais pas. On est à 1 km du sommet. Et on n'est plus que tout seul. Après, le groupe maillot jaune, ils sont à 40 secondes. Il C'est est en train de se pas faire énorme. décramponner. C'est une bonne nouvelle pour le général. Alors que, apparemment, Mentis est en train de craquer, tout comme Dunbar, Chavez et Woodpulse. C'est très intéressant pour nous, ça. Les premiers basculent au sommet du col de la Mure avec encore une trentaine de kilomètres. Alors que Steve Kras a réussi à passer. On va lui donner son Le gel. maillot à poids a suffisamment d'avance pour être sûr de le garder aujourd'hui. Steve Kras, il faut qu'il tienne dans cette descente. Pour nous servir plus tard. Avec Pierre Latour. Vous avez 30 secondes On fait la d'avance sur le descente. groupe des favoris. Alors que j'ai chuté. Il faut que je On a revienne maintenant sur eux. 30 secondes entre l'échappée et le maillot jaune. L'écart entre le groupe des favoris et la tête de la course est de 30 secondes. Je suis revenu sur eux, c'est bon. Hop. On va continuer. Vance Venant qui roule à fond. Ça peut être intéressant pour nous. Il peut se cramer et après hop, on le dépose. Alors que le groupe maillot jaune revient à 20 secondes. Ils sont juste là. Est-ce qu'on ne les attendrait pas et après on ferait notre effort? Que Vance Venant lui ne veut pas les attendre. Nous, on a encore un équipier, on a encore Steve Kras qui pourra nous aider plus tard. On les attend. Le maillot jaune vient de... Et on est 10. Il manque des gens. Hein. Benoît est là. Karen Thomas est là. Pinot n'est pas là. Pinot il est derrière avec Hugh Carty, avec Higuita, avec Guerrero. la jonction Pas si mal avec que le ça. groupe Hein. de tête. Ça marche. Je ravitaille. Karen Thomas qui roule à fond parce qu'il le sait que derrière ça a craqué. Nous on va le suivre. Hein. On va pas rouler. On est à moins de 5 km du sprint intermédiaire. Et on va tenter de faire le forcing avec Steve Kras. Est-ce qu'on va réussir? On fait craquer Geraint Thomas. Geraint Thomas qui craque. Il roule car c'est un danger pour le général. Est-ce qu'il va pouvoir faire quelque chose d'autre alors que Pavel Arrivé au Sivakov sprint n'attend intermédiaire. pas Sois attentif. Steve Kras, n'attend pas Geraint Thomas, bizarre. Après Geraint Thomas qui a fait toute la descente et là il accuse peut-être le coup. Hamilton qui craque. Le tour Les est favoris peut-être ont une minute relancé. de Hein. retard sur ton groupe. Alors que là beaucoup de monde sont en train de craquer. Il prend la Donc tête quand du Steve classement Kras général virtuel. va se garer, on va attaquer. Alors que là, on n'est pas loin d'être que 4 hein, à suivre. Vous avez 1:30 d'avance par Alors rapport là, au groupe des Steve favoris. Kras qui craque. Et nous, on y va. On va attaquer dans cette petite montée.
qui attaque pour revenir. Est-ce qu'on va réussir à faire un beau coup? Alors que Steve Kras qui suit Thibaut Pinot, qui suit Hugh Carty et qui suit Rezu Serrada, c'est peut-être pas mal pour nous ça. T'as remporté le sprint intermédiaire, bien On joué. s'en fiche du sprint intermédiaire. Mais est-ce qu'on pourrait pas Il retrouver tente Steve aussi Kras? d'accélérer. Pinot qui est tout seul avec Steve Kras. Ça serait pas mal pour nous de les attendre, mais Steve Kras, il est pas... Il a pas beaucoup de... Il est plus très bien. Donc est-ce qu'on va... De par ses capacités en montagne et ses aptitudes en contre-la-montre, Pierre Latour dispose de qualités non négligeables pour viser le classement général dans les courses par étapes. Est-ce Il qu'on reste les attend? 10 kilomètres Je avant sais pas. l'arrivée. J'hésite. On va les attendre, hein. Il y a Steve Kras derrière, il peut nous aider. C'est bon, on est revenu. Thibaut Pinot qui est revenu et de toute façon il peut rouler lui parce que il a peut-être la gagne du général au bout de cette étape. Alors qu'on a craqué, on a chuté. Faut qu'on revienne sur les deux de devant. On va pas faire attendre Steve Kras pour rien. Il n'est plus qu'à 8 secondes 2. On est juste derrière eux. Alors que Il est encore dans le ce saut. virage n'a Il pas passe été des bien relais pris appuyés. par nous. Oh, Steve Kras qui va donner du relais à Thibaut. Ça marche. J'ai relayé fort. Heureusement que Steve Kras est là, hein, parce que quelle étape qu'il nous fait. Ah, Steve Kras, il aurait largement pu gagner l'étape. On va essayer de faire le maximum d'écart avec les autres. Steve Kras, il a été Et voici la incroyable. flamme rouge. Est-ce qu'on va pouvoir gagner cette étape? Et oui, on va gagner cette étape. Étape remportée par Pierre Latour devant Thibaut Pinot et Steve Kras. Steve Kras qui a fait une étape de folie. Heureusement qu'il a été là et peut-être que le tour est relancé grâce à une défaillance de Geraint Thomas. Nous, c'est sûr, on va rentrer dans le top 10. Pourquoi pas recroire au podium. Quelle victoire de Pierre Latour devant Thibaut Pinot et Steve Kras. On pourra beaucoup remercier Steve Kras. Alors que Hugh Carty qui prend le maillot jaune avec la défaillance de Geraint Thomas. Maillot vert, c'est sûrement Pierre Latour. On va voir. Oui, Pierre Latour, maillot vert. Charming, maillot à pois. Et Vance Venant, toujours maillot blanc. Quelle victoire de Pierre Latour devant Thibaut Pinot et Steve Kras. On pourra largement remercier le Belge, Vance Venant et Rezu Serrada qui ont réussi à s'échapper par rapport à Benot et Sivakov. Dunbar finit à 54 secondes. Hugh Carty finit 9ème et 1 minute 1. Et Geraint Thomas en bonne forme qui finit à 4 minutes 20. Est-ce qu'il y a eu des abandons ou des hors délai? Non, aucun abandon ni hors délai. Au classement général, Hugh Carty qui prend les devants devant Thibaut Pinot et Geraint Thomas. Higuita 4ème. Nous, on rentre dans le top 5. Qui est dernier? C'est sûrement Ballerstedt à 1h56.
Le classement de meilleur grimpeur, pas de changement. Charmique devant Tisa et Van Poek. Pierre Latour qui prend le maillot vert devant Thibaut Pinot et Van Poek. Le classement des jeunes, toujours Van Sevenant devant Cepeda. Le classement par équipe, IF devant Ineos. Et le classement de la combativité, toujours Van Poek. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit abonnement, un petit commentaire. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Tour de France 2023 avec la suite du Tour de France avec les pires descendeurs.